On se retrouve pour parler d'une fonctionnalité de chatbot, à savoir l'humain dans la boucle, ou Human in the Loop. Si vous vous intéressez un peu au chatbot, vous devez savoir que c'est une fonctionnalité intéressante qui peut vite devenir essentielle. Elle consiste à faire intervenir un humain quand l'utilisateur du chatbot le demande. Cette fonctionnalité n'existe pas nativement sur BotPress, donc j'en ai créé une à la main. C'était une sorte de petit défi, mais qui pourrait en intéresser plus d'un. J'ai utilisé, en plus de BotPress, Make.com et Google Sheets comme interface. Avant de se lancer, il faut comprendre le problème. Donc, globalement, cette fonctionnalité, c'est juste envoyer et recevoir des données. Le problème, c'est de savoir comment et où est-ce qu'on envoie et on stocke ces données. On est parti. On se retrouve directement dans l'interface de BotPress, où j'ai créé un petit chatbot, dont l'unique but est d'interagir avec l'utilisateur. Donc globalement, on lui pose une première question, et ensuite, on va juste faire une boucle infinie. Ici, ce row input, row input, pardon, est vide, ça va juste laisser la possibilité à l'utilisateur d'envoyer plein de messages. Et ici, on va envoyer nos données. Donc, globalement, ici, on envoie ces données. On les envoie où? On les envoie à Make, dans un scénario Make que j'ai créé. Donc, ici, il va récupérer les données via un webhook. Ce webhook, vous créez un custom webhook, vous copiez l'adresse URL qui vous est donnée ici, et ensuite, via ce petit code, via une execute code carte dans BotPress, vous pouvez envoyer les données. En l'occurrence, ce qu'on va envoyer ici, c'est l'ID de la conversation et la dernière question de l'utilisateur. Alors, dans Make, une fois qu'on a récupéré ces données, on va avoir tout un traitement sur Google Sheet. Donc, ici, c'est le Google Sheet de base que j'ai créé qui va faire office d'interface. On a une première feuille conversation ID qui va contenir tous les ID des conversations avec qui on a déjà échangé. C'est-à-dire que s'il y a déjà eu des messages que l'utilisateur a envoyés, ça va, l'ID de la conversation va s'afficher ici. On verra à quoi ça nous sert ensuite. Et ici, on a un template avec un bouton Send, auquel un script est associé. Donc là, si on cliquera à signer le script, on voit on a Send Content. On verra ça juste après. Donc, revenons à notre scénario. Ici, on va lister toutes les conversations qui sont dans cette feuille, ce qui va nous permettre de faire un tri. Typiquement, si la conversation existe déjà, ça veut dire que le nombre de résultats qu'on aura eu dans ce module n'est pas égal à 0. Donc ici, c'est un filtre sur le lien que j'ai réalisé. Alors, on va simplement ajouter une ligne à une feuille existante qui aura pour nom Conversation ID et on va ajouter la question de l'utilisateur. Sinon, donc, ça veut dire que le nombre de résultats est nul, donc ça veut dire que la conversation n'a pas encore été créée dans notre interface, qui est Google Sheet. Alors, on va ajouter le conversation ID ici, pour les prochaines fois, pour les prochains messages, et on va copier notre sheet template, on va la copier dans cette même Google Sheet, et ensuite on va ajouter le message de l'utilisateur. Voilà, globalement, c'est ce à quoi sert le scénario Make. Il ne sert qu'à ça, c'est-à-dire qu'il nous sert juste à prendre les données depuis WordPress et à les envoyer dans Google Sheet. On verra comment on fait pour envoyer les données dans l'autre sens. Donc, hop, voilà, on va faire une petite démonstration. Là, si je fais share, on réveille le bot. Voilà, bon, il était déjà réveillé. Là, on voit que c'est arrivé. On a notre conversation ID et on a une nouvelle feuille qui s'est créée avec le message de l'utilisateur ici.
Donc maintenant, on a ça. Voilà, par exemple, si l'utilisateur, deuxième message, l'utilisateur peut envoyer un deuxième message, et cette fois, on va pas avoir une nouvelle feuille qui se crée, mais on va avoir le deuxième message qui s'ajoute dans la même feuille, ce qui est plutôt logique quand même. Donc maintenant qu'on réussit à récupérer nos données ici, on va voir comment on les renvoie, comment on renvoie la réponse finalement de l'humain. Parce que ici, par exemple, l'humain va envoyer une réponse ici, et on aimerait que cette réponse-là, eh bien, soit renvoyée ici. Donc c'est le but de ce petit bouton. Donc là par exemple, si je le fais, si je clique dessus, on voit exécution du script. Cette case s'est mise en vert, pardon, et on a reçu une notification de notre bot, on a la réponse. Très bien. Comment on fait ça? On va dans extension AppScript. Et là, on a un petit code. Donc, globalement, ce petit code sert seulement à envoyer les données de la dernière ligne de la feuille active et les envoyer au bot via un autre webhook, cette fois dans BotPress. Donc ça, c'est un webhook grâce auquel on va récupérer les données. Alors pour en créer un, vous faites clic droit, trigger, webhook event. Si vous ne voyez pas ce webhook event, il faut aller dans votre bot ici. Vous allez dans l'onglet intégration, vous faites find more on BotPress Hub, et là vous allez sur webhook. Vous installez ce webhook dans votre bot. Ensuite, vous allez le configurer, vous allez tomber là-dessus. Vous activez l'intégration, et ce qui nous intéresse, c'est ce lien-là. Alors vous pouvez mettre une clé secrète aussi, mais ici je ne l'ai pas fait. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir, une fois que vous allez activer ça, vous mettez à jour votre bot, vous allez pouvoir créer un trigger book event ici, grâce auquel on va récupérer les données envoyées depuis Google Sheet. Donc c'est ce qu'on fait ici, on récupère la valeur de la dernière ligne, on renvoie le conversation ID, on verra pourquoi, on renvoie les valeurs, ici donc sont les headers, la méthode, globalement. Et là, on retrouve l'URL ici de notre webhook, là, qu'on a mis en place. Donc voilà, et ensuite on envoie ça, et donc ça va nous permettre de récupérer les données. Donc pour créer ce template, vous faites ceci, insertion, hop, ça c'est un petit hack dans Google Sheet, ça nous permet de créer un bouton qui va exécuter un script. Donc là, hop, voilà, comme ça par exemple, un bouton tout simple, enregistrer et fermer. Et là, vous le sélectionnez, il y a 3 petits points, assigner le script, et là vous mettez le nom de la fonction que vous voulez assigner. En l'occurrence, moi c'est sendContent, j'ai qu'une seule fonction. Voilà, et donc quand vous allez cliquer dessus, le script va s'exécuter. Là, voilà, si je clique dessus, exécution de script. Voilà, donc là c'est normal parce que je n'ai aucune donnée ici, donc voilà, il me fait une erreur. Par contre, hop, bah, ça a envoyé, ça c'est ce que, bon, vous avez vu la démonstration que j'avais faite il y a quelques minutes. Et donc voilà, globalement, on a une dernière chose à voir, c'est dans BotPress, quand on récupère des données depuis un webhook et qu'on veut les afficher dans le chat, c'est-à-dire, c'est notre cas ici, on veut bien afficher la réponse de l'utilisateur, de l'humain, on va devoir assigner un conversation ID. Et donc c'est à ça que sert ce conversation ID ici. Il récupère le nom de la feuille, qui est basiquement le conversation ID, et il nous permet ensuite d'assigner ce conversation ID dans la conversation pour pouvoir renvoyer le message. On récupère aussi le contenu qu'on stocke dans une variable workflow answer, et ensuite on affiche simplement la variable. Et on revient sur la boucle infinie. Voilà, il peut renvoyer des messages jusqu'à ce que l'humain renvoie un autre message, et ensuite ça continue.
Voilà, voilà. Hop. Là, je fais la démonstration sur une seule conversation, mais on pourrait évidemment avoir plusieurs conversations ouvertes et il y aurait plusieurs onglets qui s'ouvriraient et on pourrait gérer les différentes conversations. Voilà. Alors, quand on répond ici, il ne faut pas oublier de faire entrer, sinon ça ne prend pas en compte le fait une nouvelle cellule a été créée. On exécute le script, on a la notification, boum, voilà. Donc c'est tout simple, ça marche bien. Faut comprendre un petit peu les mécanismes, mais voilà. Ce qu'on peut voir aussi, c'est un peu le nombre d'exécutions euh, make. C'est-à-dire que là, on a un scénario qui est on, qui est, euh, qui est mis en place pour qu'il se déclenche à chaque fois que les données arrivent. Globalement, si la conversation n'a jamais été créée, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 opérations. Si elle a déjà été créée, ça fait 1, 2, 3 opérations. Donc voilà, ça prend quelques opérations quand même s'il y a beaucoup de messages. Voilà, donc j'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me dire. J'essaierai peut-être d'améliorer ce processus. Je vais essayer de mettre les différents fichiers, donc le fichier BotPress, le fichier make, et puis peut-être le template ici avec le code dans une feuille en description. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé et au plaisir. On se revoit pour une prochaine vidéo.